Bonjour bonjour les amis des animaux, les amis praticiens et enseignants de Reiki, les sympathisants du Reiki, bonjour à tous. Il y a longtemps que je ne vous ai pas fait de nouvelles vidéos et j'en suis désolée, tous les jours j'y pense, je me dis il faut absolument que je fasse une vidéo pour leur dire que je suis encore là, coucou, je suis encore là et que je pense à vous donner du contenu, à vous donner des informations intéressantes et importantes. Donc voilà, et bien ce matin, j'ai un petit peu le temps, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous parler de certaines choses, et notamment des guides et comment est-ce qu'on peut contacter les guides. J'ai publié il y a quelque temps une vidéo sur une expérience que j'ai vécue il y a quelques années avec un chien et un chat. Et je disais, ma vidéo, c'est un chat a prêté son corps à un être de lumière parce que ce guide de lumière devait me transmettre un message très rapidement et qu'il ne savait pas comment le faire parce que là j'étais prise dans un marasme, dans un tsunami, dans un cyclone émotionnel et j'étais dans l'œil du cyclone, donc je ne pouvais pas entendre mon guide. Donc il fallait qu'il qu'il demande l'aide d'un animal vivant qui a fait cela pour moi. Je vous mettrai en lien vers la vidéo. Et donc, on m'a demandé comment est-ce qu'on peut entendre nos guides. De quelle façon est-ce qu'on peut entendre nos guides? Est-ce que nos guides s'adressent toujours à nous? Est-ce que nous avons tous des guides? Et ce genre de choses. Eh bien, oui, nous avons tous des guides. Nous avons tous des guides, mais qu'est-ce qui nous empêche de les entendre? Eh bien, comme je vous le disais, mon guide, je ne pouvais pas l'entendre parce que j'étais prise dans un tsunami émotionnel. Et donc, ce qui nous empêche d'entendre nos guides, c'est deux choses. L'état de notre mental qui ne cesse jamais d'enchaîner les pensées les unes après les autres, et nos émotions qui nous survoltent quelquefois tellement que nous ne pouvons pas être centrés, calmes, silencieux pour pouvoir entendre nos guides. Alors, est-ce que tout le monde a des guides? Oui, tout le monde a des guides. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre guide principal vous accompagne toujours et n'attend qu'une chose, c'est que vous lui demandiez euh, son aide, c'est que vous lui demandiez, lui posiez des questions. Quelquefois, il n'interviendra pas dans votre vie si ce n'est pas crucial et primordial. Dans le cas que j'expliquais, moi, c'était très important qu'il intervienne très vite parce que j'allais me mêler de quelque chose concernant la mission de vie du chien et des humains en question, et je ne devais pas m'en mêler, donc il fallait qu'il intervienne très vite. Je voudrais mettre donc le lien ici plutôt, pour que vous alliez écouter cette vidéo. Alors, si nous avons tous des guides, comment est-ce qu'on peut les entendre? Eh bien, en fait, vos guides vous murmurent souvent à l'oreille, mais vous ne pouvez pas les entendre parce que l'oreille qui va entendre vos guides, c'est l'oreille subtile. Or, tant que vous êtes dans les sens physiques, vous ne pouvez pas être dans les sens subtils. Or, pour entendre les guides, ou pour communiquer avec les animaux, d'ailleurs c'est à peu près la même position, il faut que vous ayez ouvert les canaux de vos sens subtils. Comment faire, allez-vous me dire? Eh bien, en fait, il faut se positionner, se poser dans la vie de façon calme, silencieuse, c'est-à-dire non agitée, calme, silencieuse, immobile. C'est lorsque vous êtes calme, silencieux et immobile que vous avez une chance d'entendre vos guides. Alors, lorsque vous avez une question précise à leur poser, vous posez la question et à ce moment-là, une fois que vous avez posé la question, vous devez vous positionner dans un état de calme, d'immobilité, de tranquillité, de façon à pouvoir entendre la réponse. Alors la réponse, au bout d'un certain temps, on peut l'entendre directement dans la tête, c'est sûr, comme un message télépathique, mais quelquefois la réponse peut venir sous forme de différents signes,
soit une phrase qui va s'inscrire sur un camion et que vous allez voir immédiatement et qui vient répondre à votre question, soit d'autres signes. Alors pour cela, il faut évidemment que non seulement vous soyez calme, centré, immobile et tranquille, mais en plus que vous ayez une ouverture d'esprit, tous vos sens en alerte pour pouvoir capter les messages. Et lorsque le message arrive, il ne faut pas le nier à ce moment-là, il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas vous dire « ça c'est un hasard ». Parce que dans notre monde, le hasard n'existe pas. Le hasard, ce ne sont que des rencontres inattendues. C'est cela le hasard. Donc le hasard n'existe pas, mais les rencontres inattendues existent. Alors comment vous entraîner à être calme, immobile, tranquille, centré? Comment vous entraîner à ça? Eh bien, pour vous entraîner à cela, il y a la méditation. La méditation consiste à vous poser dans un état de calme, de tranquillité et d'immobilité. Notre monde occidental n'est pas habitué, ne nous habitue pas à cela. Nous les humains, dès la naissance, nous sommes tout de suite plongés dans un état d'agitation constante. Donc il est très difficile de se poser pour méditer. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la méditation? Eh bien, voyez-vous, pour ceux d'entre vous qui méditez depuis longtemps déjà, vous savez de quoi je parle. Mais pour les autres qui ne savaient pas et qui n'arrivaient pas à méditer, à vous calmer, à être dans cet état de calme, à faire taire votre mental, à calmer vos émotions, eh bien, j'ai un ami qui est un grand yogi et professeur de yoga, qui a appris avec les plus grands en Inde et qui médite depuis toute sa vie, bien entendu, et qui a d'ailleurs créé une formation pour apprendre, enseigner la méditation, enseigner qu'est-ce que la méditation et comment arriver à cet état. Eh bien, je me propose de... Il ne le sait pas encore, hein, c'est une surprise, je lui en parlerai à François, donc il s'appelle François. Je propose d'interviewer François lors d'une prochaine vidéo et de vous offrir cette interview lorsque les abonnés de la chaîne YouTube auront atteint les 1000. Car voyez-vous, nous sommes déjà à plus de 900, ce qui est extraordinaire et je vous en remercie. Et dès que les 1000 seront atteints, je vous proposerai cette interview de François qui va vous donner des petites astuces déjà pour commencer sur la méditation. Alors j'espère qu'il va dire oui. François, si tu regardes ma vidéo, nous en avions déjà parlé de faire une petite interview. Et puis après, nous mettrons les liens vers tes formations, vers ce que tu proposes, enfin voilà, vers ta chaîne YouTube aussi. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de me suivre. Mettez un pouce, partagez cette vidéo, c'était pour vous dire que je suis là et que je ne vous oublie pas et que je vais vous donner encore d'autres contenus. Si vous voulez savoir quelque chose, posez-moi la question en commentaire et puis j'y répondrai soit par vidéo, soit en réponse à votre commentaire. Je vous dis à bientôt, je vous remercie, au revoir et vivez joyeux.